Donc, pour le plan alimentaire, on commence par le guide de travail. Okay? Dans le guide de travail, il y a un certain nombre de portions de différentes catégories d'aliments. Okay? Avec en jaune les aliments que je veux qu'on essaye d'éviter dans chaque catégorie. Okay? Pour chaque catégorie d'aliments, la taille de la portion est indiquée, okay? Ou le nombre de calories et tout. Et il y a des exemples de ce que tu peux consommer comme type de, par exemple, protéines concentrées, ensuite légumineuses. Donc, la taille est écrite à chaque fois, la grosseur de la portion, et en jaune, ce qu'on veut éviter de consommer. Okay? Donc, c'est relativement simple à ce niveau-là. Il y a différents guides de travail qui existent, donc ça se peut que le guide de travail que tu aies en ce moment, il y ait d'autres aliments en jaune qui sont à éviter. Ensuite, pour la catégorie huile, okay, c'est surtout celle qu'il faut regarder. J'ai mis en jaune une cuillère à thé, okay, pour la taille de la portion. La raison pour laquelle je l'ai mis en jaune, c'est qu'une portion d'huile, c'est une cuillère à soupe. Okay? Puis je l'ai réécrit dans l'autre document de toute façon, là, au niveau des huiles, j'ai écrit une cuillère à soupe. Okay? J'ai aussi mis en jaune la catégorie avocat et olive. Okay? La raison pour laquelle je l'ai mis en jaune, c'est pas parce que je veux pas que tu en consommes, c'est parce que j'ai créé une catégorie à part qui s'appelle avocat ou olive. D'accord? Pour les fruits, okay, j'en ai mis en jaune, là, règle d'or, là, de façon très simple, on essaie de manger des fruits qui poussent le plus loin possible de l'équateur. Parce que plus un fruit pousse proche de l'équateur, plus il va contenir de sucrose et il va contenir moins de fructose, donc il va élever un petit peu plus la glycémie. Donc on essaie de prioriser là, les petits fruits, framboises, fraises, mûres, bleuets, tout ça. Et il y a un espace dans le guide de travail où on peut écrire ce qu'on va manger dans la journée, qui est juste se faire une espèce de plan de match de notre journée va avoir l'air de quoi. Ensuite, le meal plan, ok, ça c'est un exemple de meal plan. Le meal plan, il y a un certain nombre de portions de protéines, légumineuses, ainsi de suite, de catégories d'aliments à consommer. J'ai remis entre parenthèses la taille de la portion pour donner un indicatif. Et j'ai écrit en bleu s'il y a un moment spécifique que j'aimerais que tu consommes au moins une des catégories. Donc, au premier repas, pas nécessairement au déjeuner, mais au premier repas de la journée, ça dépend si tu fais du jeûne intermittent ou pas. Mais au premier repas, une portion de protéines. Ensuite, dans ce plan-là, on s'entend, c'est un exemple. Légumineuses, il n'y a pas de moment spécifique, ainsi de suite. 2 noix et graines, également en collation, et on suit ça. Pour la catégorie légumes catégorie 1, okay, j'ai écrit 60% de légumes verts. Donc, 60% des légumes de la catégorie 1 doivent être des légumes verts. Ensuite, vous voyez des moments spécifiques pour manger certains aliments. Pour les huiles, j'ai réécrit une cuillère à soupe, comme j'avais dit, mais ça peut aussi être une centaine de calories de vinaigrette, de mayo, de beurre ou de crème. J'ai créé une catégorie à part qui s'appelle avocat ou olive. Premier repas, mais en ce moment, ça, en tant que tel, là, ça dérange un peu moins là, si vous le consommez un petit peu plus tard dans la journée. Ça peut aussi être 150 calories de chocolat noir, 85% et plus. On essaie vraiment d'aller dans du 90-95% si on peut, à la place de avocat ou olive. On peut alterner ces trois-là. Même qu'il y a la noix de coco qui rentre dans cette catégorie-là. Mais de la noix de coco non sucrée, là, on s'entend. Ensuite, il y a une quantité d'eau à boire par jour, thé vert ou pas, quantité de café ou pas, possibilité de boire un kombucha. J'ai écrit 25 calories ici, c'est un tout petit peu plus que ça, c'est vraiment pas grave. C'est une possibilité de, donc pas obligé de boire un kombucha. Tout ça, ça compte dans le total d'eau, sauf pour le café. Idéalement, pas d'alcool. Si jamais on veut prendre un verre, on enlève une portion de fruits dans notre plan. Okay? C'est pas l'idéal, mais au moins, ça permet de le faire. J'ai mis des indications si je veux qu'on consomme du vinaigre de cidre de pomme, jus de citron, idéalement pas d'assaisonnement, là, tu sais, ketchup, pas mayonnaise, pas de ketchup, sauce barbecue, sauce thaï, des trucs comme super sucrés, mais tout ce qui est moutarde, sauce Frank's Red Hot, sauce forte, sriracha, tout le kit, c'est bien correct. Les herbes, les épices, c'est bien correct aussi. Puis idéalement, on réduit notre consommation de sel. Si on a à mettre du sel, on prend du sel rose d'Himalaya, ça a plus de minéraux. Dans ton plan, tu as certains suppléments que je t'ai référés ici, que je te donne les quantités à prendre et tout. Et ça, c'est un petit protocole pour favoriser la production d'hormones de croissance, réduire le cortisol. Donc, tu n'es pas obligé de faire ça à la lettre, mais plus tu te rapproches de ça, mieux ça va fonctionner. Plus ça va aider pour diminuer le cortisol et ultimement, ça va aider pour les autres hormones, testostérone et tout. Alright, donc si tu as des questions, tu me laisseras savoir, ça va me faire plaisir de te répondre.